Il était une fois, dans une ville reculée et paisible du désert d'Arabie, nommée la Mecque, un enfant naquit dans une famille noble, mais orpheline. Cet enfant allait grandir pour devenir le dernier prophète de l'islam. Son nom était Muhammad, paix et salut soient sur lui. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est né dans la tribu des Quraysh, une tribu respectée et influente de la Mecque. Cependant, dès sa naissance, il a dû faire face à des défis difficiles. Son père, Abdullah, était décédé avant même sa naissance, et sa mère, Amina, se retrouva seule pour le protéger et le guider. Quand il eut 6 ans, Amina tomba malade et rendit l'âme, laissant Muhammad orphelin. C'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui prit soin de lui, le protégeant et lui offrant toute l'affection dont il avait besoin. Mais la vie de Muhammad, al-Odabu, n'allait pas tarder à prendre un autre tournant. 2 ans après, il perdit aussi son grand-père bien-aimé. À seulement 8 ans, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se retrouvait sans ses parents et sans son grand-père. Cependant, son oncle, Abu Talib, prit alors le rôle de protecteur. Abu Talib aimait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme son propre fils et veillait sur lui avec bienveillance et amour. Malgré les pertes et les difficultés, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, grandit en force et en caractère. Dès son jeune âge, il était connu pour son honnêteté, sa gentillesse et sa sagesse. Il passait beaucoup de temps seul, dans les montagnes et les vallées autour de la Mecque, contemplant la nature et cherchant la vérité. Tout le monde dans sa communauté le respectait, et il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Les gens lui confiaient leurs biens et lui demandaient conseil, car ils savaient que Muhammad ne trahirait jamais leur confiance. Un jour, alors qu'il travaillait en tant que berger pour aider son oncle, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, commença à observer la dure réalité de la vie. Il voyait la souffrance des pauvres, des orphelins et des faibles, et il se promettait d'être toujours juste et honnête, de respecter les autres et de protéger ceux qui avaient là besoin de son aide. Ce caractère noble et cette intégrité allaient bon faire de lui un leader exceptionnel.